Bonjour les amis, ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 3 phases principales de la relation avec un manipulateur pervers narcissique et je vais tout détailler, vous allez voir. Ça va vous permettre de bien comprendre cette relation et de prendre du recul dessus ou de comprendre ce qui se passe en vous. Mais avant ça, laissez-moi vous parler brièvement de mon nouveau livre qui y est sorti il y a à peine quelques jours. Il est disponible sur Amazon, dans toutes les librairies ou bien dans mes conférences. Il y aura la possibilité de vous le procurer, que je le dédicace. C'est le livre Pervers narcissique, l'identifier, le fuir, se reconstruire. C'est le nom des 3 grandes étapes de la relation d'emprise que je vais vous exposer. C'est un livre que j'ai écrit en plusieurs mois. J'ai mis tout mon cœur et toutes mes connaissances dedans. Et c'est un livre qui est bien complet. Les conseils qui sont dedans se suffisent à eux-mêmes. Et il est constitué à 50% d'explications. Donc je vous explique le fonctionnement des choses, le fonctionnement du pervers narcissique. Est-ce qu'il est conscient de ça? Pourquoi il fonctionne comme ça? Comment se construit la relation d'emprise? Pourquoi est-ce que vous attirez des pervers narcissiques? Je vous explique comment le reconnaître. Et 50% du reste, c'est des techniques. C'est des choses que vous pouvez appliquer, de la stratégie pure. Donc vous avez juste à reproduire ce que je vous dis, même si vous ne le comprenez pas trop pourquoi, et vous verrez, ça va marcher. Mais j'explique aussi pourquoi. Donc il y a de la compréhension et de la stratégie. Je vais vous donner un rapide aperçu en vous lisant un petit morceau de la table des matières, et après ça, on passe à la relation d'emprise. Si vous souhaitez passer, vous pouvez passer direct et avancer un peu dans la vidéo. Bref, ce livre, il comporte principalement 7 chapitres. Le premier, c'est comment reconnaître un manipulateur pervers narcissique. Dedans, je vous donne un test sur 41 points pour reconnaître une personne qui a le comportement de pervers narcissique. Je vous donne les 2 catégories de pervers narcissiques, les signes qui indiquent au premier abord qu'une nouvelle personne que vous rencontrez est perverse narcissique, pour quelles raisons est-ce qu'il fonctionne comme ça, quelles conséquences peut engendrer cette relation. Le deuxième chapitre, c'est la relation entre un pervers narcissique et son partenaire de vie. Donc la personne qui est sous emprise justement, qui est manipulée par le pervers narcissique et qui va mal à cause de ça. Donc quelles sont les 6 étapes de la relation entre un pervers narcissique et sa victime, les 4 besoins du pervers narcissique, la parfaite victime, quel est le comportement de la parfaite victime du pervers narcissique, les capacités spéciales que développent les victimes de pervers narcissiques et qui peuvent leur servir par la suite ou leur desservir, et aussi la violence au sein de la relation. Chapitre 3, les techniques de manipulation mentale utilisées par le pervers narcissique. Donc je vous donne les différents masques qu'il porte et je vous apprends à reconnaître à chaque fois qu'il utilise une technique pour vous déstabiliser, pour vous manipuler, que ce soit au cours d'une discussion intime, une discussion publique ou simplement comment est-ce qu'il établit son emprise, quels sont ses mécanismes pour susciter en vous la dépendance ou pour jouer sur vos émotions. Chapitre 4, la fuite. Pourquoi fuir? Est-ce obligatoire? Comment fuir? Quels sont les différents types de fuite? Les axes principaux de la fuite et aussi l'aspect judiciaire de la fuite. Chapitre 5. C'est des stratégies de communication et des cas particuliers. Donc je vous donne des stratégies très concrètes à reproduire, il y en a plus de 12 je crois, que vous pouvez utiliser en discussion avec un pervers narcissique, quand vous êtes en sa présence, pour empêcher qu'il vous déstabilise et même des fois pour le déstabiliser. Ensuite, je vous donne des cas particuliers, pervers narcissique au travail, le voisin pervers narcissique, l'aliénation parentale, donc si vous avez fait des enfants avec un ex-conjoint pervers narcissique, comment gérer le fait qu'il les manipule. Il y a même les conseils d'une avocate à la cour qui est spécialisée, qui a de la connaissance, on va dire, avec les pervers narcissiques. Chapitre 6, comment se reconstruire, guérir les blessures, les différentes séquelles que le pervers narcissique vous a laissées, comme la culpabilité, la peur du conflit, la dépendance affective, l'habitude d'obéir, le perfectionnisme et la colère, le désir de vengeance. Et le dernier chapitre, c'est une foire aux questions, où je réponds aux questions les plus fréquentes que vous m'avez posées concernant les pervers narcissiques. Sur ce, passons aux 3 grandes étapes de la relation d'emprise. On y va. Donc la première phase, ça consiste à identifier que vous vous trouvez actuellement en relation d'emprise. La relation d'emprise, c'est une relation, moi j'en parle plus dans le livre en détail, je rentre dedans dans tous les détails. Mon livre il est constitué, on va dire, à 50% de description, donc j'explique le fonctionnement des choses, parce que comprendre les choses, ça permet de prendre une hauteur considérable dessus. Et les 50 autres %, c'est de la technique et des trucs concrets que vous pouvez mettre en place et utiliser et reproduire. Donc voilà, c'est vraiment un livre super concret. Parce que, comme vous le savez, si vous regardez souvent mes vidéos, j'ai un aspect bien concret dans ma vision des choses, donc, ou dans l'aide que je souhaite apporter aux gens, tout simplement.
Du coup, identifier cette relation, c'est comprendre que vous êtes en relation d'emprise, voir quels sont les leviers de la relation d'emprise. Donc, en gros, qu'est-ce que le manipulateur il utilise pour vous garder auprès de lui? Pourquoi vous restez auprès de cette personne alors que vous souffrez beaucoup avec cette personne? Pourquoi est-ce que vous restez en présence de la personne sans laquelle la plupart de vos problèmes n'auraient plus lieu d'être? Parce que souvent, c'est ça, la relation d'emprise. Si le manipulateur n'était plus dans notre vie, on aurait genre 80% de problèmes en moins dans notre quotidien. Il y aurait une grosse charge de pression psychologique qui s'allégerait. Mais on reste quand même avec lui. C'est le propre de l'emprise, c'est normal. Du coup, comprendre comment ça se passe, c'est la première phase de la relation d'emprise. Identifier qu'on est en train de vivre ça, que c'est bizarre, que c'est malsain, qu'on a raison de trouver ça malsain, qu'on n'est pas fou de trouver ça anormal, que c'est pas forcément nous le fou, c'est la personne qui provoque l'emprise, et ça permet d'inverser les rôles. Parce que dans la relation d'emprise, ce qu'on fait, c'est qu'on se remet tellement en question soi-même que on est juste porté sur soi, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que je devrais changer, on regarde juste ce qui se passe à l'intérieur de nous, est-ce qu'on devrait changer, et on oublie la part de responsabilité énorme que le manipulateur a dans cette relation, alors que c'est vraiment à cause de lui qu'on est dans cet état, et nous qui nous laissons entraîner dedans, bien entendu. La deuxième phase, c'est fuir le pervers narcissique. Parce que quand vous êtes en relation d'emprise, vous êtes fragile sur le coup. Pendant que vous êtes plongé dans la relation, vous êtes fragile psychologiquement, votre petit cœur y souffre. Du coup, le fuir, je pense que c'est une très bonne chose. Parce que c'est soit vous le fuyez, soit il vous fuit. Mais dans tous les cas, il n'y a pas d'autre fin possible à la relation d'emprise. Parce que une personne qui va exercer une emprise sur vous, qu'elle soit consciente ou inconsciente de sa part, c'est une personne qui a des projets pour vous. C'est une personne qui a des ambitions pour vous, mais pas des ambitions pour vous que vous vous épanouissiez. Il a des projets pour vous, genre de ce qu'il va faire de vous en fait, et ce qu'il veut que vous deveniez pour lui être utile, pour lui apporter quelque chose. Mais il va vous voir comme un objet utile en fait, et il va vous dresser pour vous utiliser comme un objet utile pour parvenir à ses fins. Ok, peut-être mes mots ils sont crus que je pose dessus, mais c'est à peu près ça qui se passe. Du coup, le fuir, c'est cool parce que de une, ça vous permet de vous plonger dans un climat de sécurité. Et lorsque vous êtes en relation d'emprise avec un pervers narcissique, vous n'êtes pas en sécurité. Vous vous sentez mal, vous avez peur qu'il vous agresse, vous avez peur de comment il va se comporter envers vous, vous marchez sur des œufs, comme on va dire. Si vous dépassez d'un poil, si vous ne vous comportez pas précisément comme il l'a attendu au millimètre près, il est mauvais, il est désagréable, il est hostile, ou elle est mauvaise, elle est désagréable, elle est hostile avec vous, parce qu'il y a autant de femmes que d'hommes, ou presque autant de femmes que d'hommes qui exercent une emprise. Du coup, le fuir, c'est quelque chose qui vient après avoir pris la décision de le faire, c'est logique, mais prendre la décision, c'est souvent l'étape la plus difficile. Parce qu'on passe par tout un tas d'étapes intermédiaires, où d'abord on en prend conscience, on se dit « Ah oui, c'est un pervers narcissique, mais peut-être que non, je ne suis pas sûr, comment en être sûr ?» Ensuite, une fois qu'on est sûr que c'est un pervers narcissique, ou que c'est une personne qui est toxique pour nous, tout simplement, on essaye, en général, les phases par lesquelles les personnes passent, c'est essayer de guérir l'autre, essayer de l'aider, essayer de faire en sorte qu'il soit plus malade. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est voué à l'échec. Vous pouvez essayer, hein, si vous ne me croyez pas, allez-y. Mais de mon expérience, c'est quelque chose qui est voué à l'échec. Si l'autre, c'est un pervers narcissique, essayez de l'aider, mais je pense que vous allez juste utiliser une quantité phénoménale d'énergie pour tenter de l'aider et ne rapporter aucun résultat derrière. Du coup, ça c'est la deuxième phase. Une fois que vous voyez que toutes vos options ont échoué, que vous n'arrivez pas à vous changer pour lui plaire, que vous n'arrivez pas à le changer ni à l'aider, logiquement, d'un point de vue mathématique, il ne vous reste plus que la fuite. Donc une fois que vous avez fui, il y a une transition, hein. Vous effectuez la fuite. La fuite, c'est le moment où vous allez passer de votre état de relation à votre état en dehors de la relation. Mais la fuite, elle peut se faire de manière brutale, mais elle peut aussi se faire de manière plus longue, ça dépend des attaches que vous avez avec le pervers narcissique. Il est possible que vous puissiez fuir rapidement si c'est une relation à distance, voilà, vous le bloquez de partout, c'est fini, c'est bon. Après, vous allez peut-être être tenté de le recontacter ou pas, mais voilà, c'est plus facile de fuir comme ça. Par contre, si vous êtes marié, que vous avez une maison, un terrain, un enfant ou plusieurs enfants, et que vous êtes dépendant financièrement du pervers narcissique, la fuite va nécessiter plus d'étapes intermédiaires. C'est pas que c'est impossible, c'est juste qu'il y a plus de choses à accomplir jusqu'à ce que vous arriviez à fuir, c'est tout. Mais c'est possible, dans tous les cas, vous n'êtes jamais prisonnier avec un pervers narcissique. Même si vous êtes prisonnier, vous avez toujours le moyen de vous évader, vous voyez. Pour info, pour ceux qui ne le savent pas,
Moi, je l'ai fait, je me suis évadé alors que j'avais 19 ans, j'étais au lycée, j'avais pas de travail, pas d'argent, pas de repères, pas de famille, donc j'ai réussi à m'évader quand même. Si vous voulez checker les vidéos qui sont sur ma chaîne où je parle de mon parcours, mais voilà, c'est possible même en partant de rien, enfin, voilà, vous pouvez le faire, hein. C'est peut-être plus dur, ok, je suis d'accord que c'est plus dur de quitter un pervers narcissique auquel vous êtes marié qu'un pervers narcissique de relation à distance, je suis d'accord avec vous, mais c'est quand même une chose que vous êtes en mesure d'accomplir. Ensuite, il y a la troisième étape. Une fois que vous avez réussi à fuir, il va falloir vous reconstruire. Mais le pervers narcissique, souvent, il ne veut pas vous laisser vous reconstruire. Donc ce qu'il va faire, c'est vous harceler et tout faire pour vous pourrir la vie. Si vous avez un enfant, il va utiliser votre enfant pour vous pourrir la vie, pour le manipuler contre vous, lui faire du mal, histoire que vous souffriez par cet intermédiaire. Mais aussi, le pervers narcissique, il va faire du harcèlement, et peut-être du harcèlement direct ou indirect. Donc soit il va vous recontacter, vous relancer, vous rappeler pour essayer de vous faire rechuter dans une phase de dépression, ou bien il va pouvoir contacter vos proches, venir sur votre lieu de travail, ou faire des choses vraiment gênantes comme ça, qui vont faire en sorte que vous avez du mal à vous reconstruire. Il ne va pas accepter sa défaite en fait, vous voyez, parce que pour lui il voit ça comme une défaite, comme si vous l'avez vaincu, comme si vous avez réussi à le dominer, et lui il n'accepte pas ça, alors que c'est pas ça du tout, vous voulez juste vous mettre tranquille. Une personne qui sort de relation d'emprise, ce dont elle a besoin, c'est juste de sécurité, de se mettre au calme, de se poser, d'être tranquille, quoi. Mais le pervers narcissique, il voit ça comme une guerre permanente, lui. Si vous arrivez à le fuir, il va croire que vous êtes en train de le vaincre. Mais c'est pas vrai, en fait. Vous en avez rien à carrer la plupart du temps, vous voyez. Du coup, se reconstruire, ça nécessite déjà de s'éloigner de lui, faire cesser le harcèlement. Et ensuite, petit à petit, une fois que ça va, c'est plus calme dans votre vie, il n'y a plus trop de traces de cette personne violente dans votre vie, eh bien, la reconstruction, elle se fait au travers de la relation à l'autre personne. C'est comme ça que vous allez vous reconstruire, parce que c'est lorsque vous êtes en relation avec une autre personne que vous allez mettre en valeur les faiblesses ou les blessures ou les comportements autodestructeurs que vous avez suite à votre ancienne relation de perversion narcissique. Ok, fuir c'est cool, mais vous verrez que si vous êtes resté en emprise suffisamment longtemps, plusieurs années par exemple, il y a forcément des traces qui vont rester dans le temps, et que dans les autres relations, il y a des comportements que vous avez adoptés dans la relation d'emprise qui vont ressortir dans vos prochaines relations. Donc. Et c'est le moment de les régler en fait. C'est le moment d'observer ce qui se passe en vous, de lâcher certaines tendances autodestructrices ou certaines tendances destructrices pour une autre personne. Et ça se fait au travers de la relation. Il n'y a pas moyen de le faire ailleurs que dans une relation, parce que quand vous êtes en relation avec une autre personne, par relation, j'entends pas forcément une relation amoureuse, hein. Par exemple une relation amicale, une relation professionnelle, c'est simplement un lien qui existe entre deux êtres humains. Et c'est à ce moment-là, quand vous êtes en relation avec une autre personne, que vous allez vous rendre compte de vos comportements autodestructeurs. Parce que s'il y a une relation avec une autre personne, une relation qui se prolonge, pas juste une discussion, mais une relation qui se prolonge dans les jours, dans les mois, dans les années, ça implique que vous avez un certain intérêt à être en relation avec cette personne. Ce qui est logique. Par intérêt, je veux dire simplement, soit vous passez du bon temps, soit il y a des sujets passionnants, soit il y a des câlins, soit vous partagez quelque chose. En gros, vous avez ne serait-ce qu'un seul petit avantage à être en relation avec l'autre. C'est de la pure logique, hein, ce que je vous dis, c'est pas un concept révolutionnaire. Hein. Mais du coup, quand vous êtes en relation, en général, vous voulez maintenir cette relation. Vous voulez faire en sorte que cette relation perdure dans le temps. Mais des fois, avec l'autre personne, il se peut que son contact réveille en vous une tendance autodestructrice ou une tendance destructrice qui a été générée ou fortement amplifiée par la relation d'emprise. Et donc, ça va générer de la souffrance en vous, parce que quand vous vous autodétruisez, vous souffrez, hein, logiquement. Et donc, pour mettre fin à la souffrance qui est apparue de cette relation, dans cette relation, vous allez enquêter sur vous et puis arriver à vous détacher petit à petit de comportements autodestructeurs. Donc ça, c'était la troisième phase, l'identifier, le fuir, se reconstruire. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à jeter un œil à mon bouquin. Il est disponible dans tous vos magasins. J'espère que cette vidéo vous a plu, les amis. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux ou simplement à me mettre un petit j'aime sous la vidéo pour me le signaler. Et quant à moi, je vous souhaite une bonne continuation. Si vous êtes ou avez été en relation d'emprise, je vous souhaite un bon courage, je vous envoie mes bonnes ondes. Et puis même si vous n'avez jamais été en relation d'emprise, je vous envoie mes bonnes ondes quand même. Et plein d'amour à vous, prenez soin de vous, à bientôt.